Hello les potos du vélo, aujourd'hui présentation d'un gravel de chez EXS. Aujourd'hui nous allons vous présenter le vélo gravel de la marque EXS, gracieusement prêté par la manufacture française du cycle dont nous sommes partenaires. Donc ici c'est le modèle gravel, entièrement en carbone, autant le cadre que la fourche. Et donc il est présenté pour le vélo que l'on nous a prêté dans le coloris vert, mais il existe également un coloris gris avec des écritures rouge-orangé. Ce vélo a été monté à partir d'un kit cadre, donc il est possible autant d'acheter que le kit cadre et de faire vraiment un montage 100% à la carte, ou après de faire le même montage que celui-ci. C'est un vélo gravel ici qui est monté avec un groupe Wheeltop, un EDS avec le modèle G2X spécialement conçu pour le gravel. C'est un groupe électronique pouvant se monter sur des cassettes de 3 à 14 vitesses. Donc ici il est présenté avec une cassette de 12 vitesses en 11,46 et un pédalier de 42 dents. Il est équipé de freins hydrauliques à disque. Donc ensuite, ce vélo dans cette configuration là est monté avec des jantes Mavic Allroad S avec la jante en Maxtal et il est équipé de pneus Hutchinson Touareg. Donc ici il nous a été prêté avec un montage chambre à air, mais c'est un vélo qu'on peut totalement monter en tubeless parce que les jantes et les pneus sont prévus pour. Donc ensuite il est équipé d'une selle SMP, le modèle Well. La grande majorité des composants périphériques, c'est-à-dire la tige de selle, la potence et le cintre, sont de chez Deda. Le vélo gravel EXS dans cette configuration-là, avec l'ensemble de ses équipements, sort à un prix public de 2800 €, ce qui fait quand même un bon compromis en termes de prix équipement, car c'est quand même un vélo avec une transmission électronique, et dans ces gammes de prix-là, il y a très peu de modèles commercialisés avec une transmission électronique. La présentation de ce vélo de gravel de chez EXS, nous allons faire un test et nos ressentis et nos premières impressions concernant ce vélo. Voilà, donc je suis en train de tester le gravel de EXS, donc on a en prêt. Alors ça fait maintenant quelques kilomètres que je roule, donc je trouve que c'est un vélo très performant, c'est à dire que chaque coup de pédale qu'on donne, on sent vraiment le rendement. Ensuite, si je pouvais le comparer à mon vélo gravel que j'ai l'habitude de rouler, qui est un gravel en aluminium, je le trouve confortable. Vélo carbone, parce que les vélos carbone ont tendance à être assez rigides, etc. Celui-là, je le trouve vraiment confortable. D'ailleurs, on ne ressent pas trop le fait que c'est un vélo carbone. J'ai testé d'autres vélos carbone qui étaient beaucoup plus rigides et beaucoup moins confortables, sachant qu'en plus on est monté en chambre à air et qu'un montage tubeless avec moins de pression apporterait encore un confort supplémentaire. Et les roues, je trouve que ce sont des roues très roulantes, un très bon dynamisme, vraiment une belle surprise pour ce gravel. Après, concernant le groupe Wheeltop électronique GEX, ça marche bien, les vitesses passent correctement, il n'y a pas ou peu de latence, il est assez silencieux aussi. La seule petite chose que je pourrais retrouver à dire, c'est qu'il faut s'habituer un peu au bouton, savoir où j'appuie pour monter les vitesses, où j'appuie pour les descendre. Je pense que ce vélo est un bon vélo pour faire, je dirais, du gravel en loisir, pas de la compétition, parce que bien que tout soit intégré, etc., on voit clairement qu'il n'a pas été conçu pour ça. Ça doit être un très bon vélo de bikepacking également, vu les nombreux points d'accroche que nous avons tant sur la fourche que le cadre. Mais disons que ça fait un excellent vélo aussi pour débuter le gravel. Franchement, en termes de prix, on est vraiment
vraiment accessible, d'autant plus du fait de la transmission électronique et des roues quand même qui sont des roues Mavic Allroad S qui sont une référence dans le gravel. Donc je trouve que au vu des équipements qu'il a, ça fait un vélo à un prix plus que convenable. Et je dirais que le gros point positif qu'il a, ça reste son groupe wheel top sur lequel vraiment on peut adapter des cassettes pouvant aller jusqu'à 50 temps, autant du 10 que du 12 vitesses et même 13 et 14 dans un futur proche. Donc c'est vrai quand même que ce vélo apporte une grande polyvalence. J'irai même plus loin parce que je dirais que moi c'est vrai que je suis habitué à rouler en double plateau sur un gravel, et sur mon gravel en tout cas et pas en mono, mais c'est aussi quelque chose qui est totalement permis avec le DS, donc avec ce dérailleur et tout ça. Il faut juste voilà, mettre la patte de cadre qui est vendue en option bien sûr chez notre fournisseur, et donc prendre la version 2 fois et pas monoplateau, mais on pourrait très bien le mettre faire en double plateau pour ceux qui préfèrent. Là je viens d'essayer sur diverses surfaces, donc bien sûr du bitume, donc rien à dire, très bon comportement, tout ça. Je dirais des chemins accidentés, enfin une route accidentée avec des trous, etc. Ben, le cadre et les composants filtrent bien les secousses, et dans les chemins ben, il fait son office de grave. Si j'avais un autre bémol à mettre sur le vélo, mais c'est vraiment enfin, pour moi des paramètres je dirais vraiment basiques parce que ça pourrait se changer. Donc là c'est un vélo qui est donc avec le freinage d'origine donc de chez Wheel Top. Je trouve que les plaquettes sont un peu justes si je les compare à mon Shimano GRX par exemple qui équipe mon vélo. Le freinage est puissant, etc. Là je le trouve un peu faible. C'est pas un problème vraiment du système de freinage hydraulique, parce que de toute façon c'est un système clairement on retrouve énormément du Shimano, huile minérale, les plaquettes elles sont compatibles avec des Shimano, etc. Je pense juste que c'est les plaquettes qui sont peut-être d'un peu mauvaise qualité et donc qui ont tendance à rapidement chauffer, se glacer et donc permettre un freinage un peu léger. Donc ça après très honnêtement, enfin, pour moi ça reste du détail, c'est-à-dire que si vous êtes amené à acheter un vélo comme celui-ci équipé avec ce genre de roupe et de plaquettes, je dirais c'est pas grave, vous les remplacez d'office par des plaquettes Shimano et le tour est joué. On récupère le freinage et la puissance de freinage du Shimano GRX. Donc autre petit point mais encore une fois c'est mes ressentis personnels propres qui peuvent être très bien différents chez d'autres personnes. Je suis habituée à rouler avec des pneus en 45, là c'est du 40, donc c'est vrai qu'on perd un petit peu en stabilité du fait des chambres air. En plus il est plus gonflé que mes pneus tubeless, donc c'est vrai qu'on a un peu moins d'adhérence, notamment dans le sableux, etc. Mais ça c'est juste une question de goût et de pratique. Après l'autre petit point voilà, que je voulais souligner, mais ça c'est pareil, enfin, c'est un détail, c'est le cintre. Donc sur mon gravel personnel, donc j'ai un cintre avec énormément de flair, assez ouvert, donc qui me procure un peu plus de stabilité que celui-là qui est certes plus ouvert qu'un cintre pour vélo route, mais qui reste quand même relativement étroit. Et du coup c'est vrai que c'est voilà, je perds un peu en stabilité, mais voilà, encore une fois on remplace le cintre par vraiment un cintre qui nous correspond et le tour est joué. Autre petit point à savoir aussi, les groupes Wheel Top là donc bénéficient d'une application sur laquelle vous pouvez vraiment gérer l'ensemble des paramètres que vous souhaitez, c'est-à-dire déjà votre nombre de vitesses, mais aussi en fait l'attribution que vous donnez à chaque bouton de vos manettes. Donc
parce que suivant les uns ou les autres, on préférera chacun une disposition différente. Donc il faut savoir quand même aussi que le dérailleur il a une batterie de 800 mAh contre 300 pour un SRAM par exemple. Donc on peut faire énormément de distance et donc de clics aussi avant de falloir recharger le dérailleur. Alors j'ai un autre petit point à ajouter, c'est concernant la selle. Alors c'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler des selles SMP sans avoir pu en tester une et donc me faire une idée. Et donc c'est vrai que j'ai des grosses difficultés dans le choix des selles me concernant, parce que j'ai énormément de mal à trouver une selle qui me convient ou qui me corresponde. C'est-à-dire que très souvent, au début de la sortie ça va, puis passer une heure, je peux limite plus m'asseoir tellement que j'ai mal en fait au niveau des ischions, etc. Voilà, c'est très difficile pour moi de trouver une selle confortable et des fois je suis obligée d'en passer plusieurs pour trouver la bonne. Et là c'est vrai que donc sur ce gravel, la selle de test c'est une selle SMP. Donc il faut savoir qu'en fait les selles SMP sont vraiment des selles dites ergonomiques, faites en fait vraiment pour soulager les points de compression. Et bien là je peux dire que dans l'usage de mon test, c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens énormément, parce que maintenant ça fait un moment que je roule. Pour le moment j'ai pas de douleur et je sens vraiment en fait, notamment quand je pédale, quand je suis dans les relances où je suis vraiment très assis sur le vélo, que cette selle-là n'appuie pas aux endroits qui me font mal habituellement. Je vais peut-être réfléchir à monter aussi une selle de ce genre-là sur mon gravel, ça c'est à voir, mais voilà, je trouvais que c'était un point important à tirer. Voilà, donc si vous êtes un peu comme moi, que vous souffrez des problèmes de selle, je dirais, et que vous avez du mal à trouver une selle qui correspond, ça peut peut-être valoir le coup en tout cas de partir sur les selles de cette marque. Donc vous voyez par exemple là je viens de changer de vitesse et c'est relativement silencieux, il n'y a pas de bruit particulier ni de latence particulière. Voilà. Ainsi qu'avec Wheeltop, donc avec le système EDS là, donc, qui est monté sur ce vélo, si vous maintenez appuyé la palette qui permet de changer les vitesses, vous pouvez en descendre ou en monter plusieurs d'un coup. Pour conclure, là ça fait à peu près une heure maintenant que je roule avec ce gravel de chez EXS. Donc si je pouvais un peu résumer ce que j'ai pu dire précédemment, c'est vraiment une belle surprise, une belle découverte. C'est vrai que si j'avais dû partir pour choisir un vélo ou un gravel, c'est pas la première marque qui me serait venue. Mais c'est vraiment une belle surprise. Vraiment un vélo tout carbone, très confortable. Un groupe EXS pour lequel il n'y a vraiment rien à dire. Le passage des vitesses est rapide, fluide, pas de latence, pas de bruit. Là, des roues très performantes, très polyvalentes aussi. C'est vrai que dans l'avenir, si je devais être amené à remplacer mon gravel, il se pourrait que mon choix se porte sur un kit cadre. Voilà, mais après je partirai vraiment pour ma part que sur le kit cadre parce que j'aime énormément le montage à la carte et pouvoir le monter vraiment avec tout ce que j'ai envie. Donc vraiment sur un kit cadre, ça me permettrait vraiment de choisir, je dirais, les composants qui pourraient me déranger un petit peu sur celui-là, à savoir jusque là uniquement le centre quoi. Donc ça reste quand même une modification légère, mais voilà. Bon, c'est pas demain, hein, mais à l'avenir, si je devais remplacer mon gravel, je partirais sur celui-là. Non seulement déjà parce que le cadre est joli, vraiment bien fait, bien fini, parce que c'est un cadre de vélo qui correspond 100% à ma pratique de gravel de loisirs essentiellement, du futur bikepacking. Donc c'est vrai que pour ça aussi, du fait des points d'ancrage, forcément ça fait un plus. Voilà, donc c'est vrai que pourquoi pas. Pour le gravel, là on change vraiment du tout niveau sensation. On est beaucoup plus stable avec le cadre gravel évidemment, beaucoup plus en confiance. Enfin en tout cas on voit vraiment que c'est deux modes complètement différents. Absorption des chocs
j'ai rien ressenti sur les avant-bras. Et puis bah, même transmission, hein, donc pareil, ça fait le même job. Rien à dire. Enfin, là pour le test en tout cas qu'on a eu sur un peu plus d'une heure, ouais, il est vraiment super agréable, très fluide une fois de plus. Donc ouais, je mettrai une très bonne note pour l'ensemble en tout cas. Nous tenons encore une fois à remercier chaleureusement la Manufacture Française du Cycle, sans qui ce test et cette présentation n'auraient pu avoir lieu. Allez, ciao ciao les potos du vélo.